Bienvenue sur Tisane et Chocolat, dans cet espace de douceur et de partage. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous un sujet qui touche tant de personnes en silence, la dépression. Ce n'est pas simplement une tristesse passagère, mais une expérience profonde qui peut transformer notre perception du monde, comme un voile qui s'abat sur les couleurs de la vie. Si vous traversez cette épreuve, sachez d'abord ceci, vous n'êtes pas seul. Derrière les sourires sur les réseaux sociaux, derrière les portes fermées, des millions de personnes vivent ce même combat intérieur. Un combat qui n'est pas le signe d'une faiblesse, mais plutôt d'une sensibilité particulière à la vie. La dépression nous murmure souvent que rien ne changera, que cette obscurité est notre nouvelle normalité. Mais comme le jour succède invariablement à la nuit, cette voix ne dit pas la vérité. Au cœur même de nos moments les plus sombres, persiste une étincelle, parfois à peine visible, mais jamais complètement éteinte. C'est vers cette étincelle que nous allons cheminer ensemble aujourd'hui, à travers une méditation qui honore votre expérience telle qu'elle est, sans prétendre offrir de solutions magiques, mais en vous invitant à redécouvrir cette lumière qui a toujours été là, en vous. Prenez ce moment comme un refuge, un temps sacré où vous vous accordez la permission d'être exactement comme vous êtes, sans masque, sans effort, sans attente. Alors installez-vous confortablement et laissons ce voyage intérieur commencer. Avant de commencer cette pratique, prenez quelques instants pour créer un environnement propice à votre méditation. Choisissez un espace où vous ne serez pas dérangé. Si possible, tamisez légèrement la lumière pour qu'elle soit douce et apaisante. Assurez-vous d'être dans une position confortable, que ce soit assis sur une chaise avec le dos droit mais non rigide, assis sur un coussin ou allongé sur un lit. L'essentiel est que vous puissiez rester dans cette position sans inconfort majeur pendant toute la durée de la méditation. Vous pouvez également placer un coussin sous vos genoux si vous êtes allongé ou sous vos fesses si vous êtes assis, pour soulager toute tension. Prenez une minute maintenant pour ajuster votre position, pour vous installer pleinement dans cet espace sacré que vous vous offrez. Installez-vous confortablement, que vous soyez assis ou allongé. Sentez les points de contact entre votre corps et la surface qui vous soutient. Ressentez le poids de votre corps qui s'abandonne à cette surface. Prenez conscience que vous vous offrez ce moment précieux, ce refuge dans votre journée. Un temps sacré où vous vous accordez la permission d'être exactement comme vous êtes, sans jugement, sans attente. Dans cet espace de méditation, il n'y a rien à accomplir, rien à prouver, rien à résoudre. Il s'agit simplement d'être, d'accueillir votre expérience telle qu'elle se présente et d'ouvrir une porte vers cette lumière qui n'a jamais cessé de brûler en vous, même dans les moments les plus sombres. Commencez par 3 respirations profondes et lentes. Inspirez par le nez et expirez doucement par la bouche, en laissant échapper un soupir si cela vous fait du bien. Inspirez et expirez. Sentez comment l'expiration peut relâcher une couche de tension. Inspirez et expirez. Observez l'espace qui se crée en vous. Inspirez
et expirez. Accueillez la possibilité de paix qui s'offre à vous. Pendant cette méditation, nous allons explorer ensemble un chemin de douceur et d'amour, comme une rivière qui trouve toujours son chemin vers l'océan, même à travers les passages les plus étroits. Vous aussi possédez cette capacité innée de retrouver votre chemin vers la joie. La dépression est comme un voile épais qui obscurcit le soleil. Mais le soleil lui-même ne disparaît jamais. Il continue de briller au-dessus des nuages, attendant patiemment que les vents du changement créent une ouverture. Commencez par reconnaître votre état actuel, sans chercher à le changer, simplement en l'observant avec curiosité et bienveillance, comme un ciel qui accueille tous les nuages, qu'ils soient sombres ou lumineux. Votre conscience peut accueillir toutes vos expériences. Peut-être ressentez-vous de la lourdeur, peut-être de la fatigue, peut-être une certaine obscurité, ou peut-être un vide. Peut-être y a-t-il une douleur sourde dans votre cœur ou une tension dans votre ventre. Peut-être vos pensées semblent-elles tourner en boucle ou au contraire, peut-être vous sentez-vous engourdi. Quelle que soit votre expérience en ce moment même, accordez-lui l'espace d'exister. Vous n'avez pas besoin de l'aimer, ni de la rejeter. Simplement, reconnaissez. C'est ainsi que je me sens maintenant. Imaginez que vous êtes assis au bord d'une rivière, observant l'eau qui s'écoule devant vous. Les pensées, les émotions, les sensations qui vous traversent sont comme ces eaux qui passent. Vous n'avez pas besoin de vous y immerger, ni de les retenir. Simplement, vous les observez passer.
Observez peut-être ces pensées qui disent « Je ne m'en sortirai jamais »,« Rien ne changera »,« Je suis trop fatigué ». Reconnaissez-les comme des pensées, non comme des vérités. Regardez-les flotter sur l'eau de la rivière, s'éloignant progressivement. Les nuages de tristesse, les brumes de fatigue, les ombres du désespoir, tous sont des visiteurs temporaires dans le vaste ciel de votre conscience. Ils ne définissent aucunement qui vous êtes. À présent, permettez-vous de reconnaître plus profondément la souffrance que vous portez peut-être. La dépression n'est pas une faiblesse ou un échec. C'est une expérience humaine, profonde, qui mérite d'être reconnue avec compassion. Placez doucement une main sur votre cœur, comme un geste d'autocompassion. Sentez la chaleur de votre main, le contact bienveillant sur votre poitrine. Si vous vous sentez à l'aise de le faire, vous pouvez vous adresser à votre souffrance avec des mots simples mais puissants. Je vois ta douleur. Je reconnais ta présence. Tu n'es pas seul. Maintenant que vous pouvez insuffler de la tendresse dans les zones de votre être qui souffrent le plus, observez un rayon de soleil qui pénètre doucement dans une pièce sombre. Laissez cette tendresse toucher les recoins les plus obscurs de votre expérience. À présent, portez votre attention sur votre poitrine, au centre de votre cœur. Imaginez qu'il s'y trouve une petite graine de lumière, une minuscule étincelle, peut-être à peine visible pour l'instant, mais profondément réelle. Cette graine de lumière est votre essence même, cette partie de vous qui reste intacte, quelles que soient les tempêtes qui font rage autour d'elle. C'est votre capacité innée à ressentir la joie, la paix et l'amour. Même si cette capacité semble lointaine ou inaccessible en ce moment,
Elle demeure présente, comme une braise sous la cendre. À chaque inspiration, imaginez que vous nourrissez doucement cette graine de lumière, comme le soleil printanier qui réchauffe le sol. Après un long hiver, votre souffle nourrit cette lumière intérieure. Inspirez et sentez la graine recevoir un peu plus de chaleur. Expirez et voyez-la briller un peu plus fort. Chaque inspiration est une invitation adressée à cette lumière. Je suis là, je te reconnais, je te nourris. Progressivement, à votre rythme, visualisez cette lumière qui grandit. Elle peut commencer comme une lueur vacillante, semblable à la flamme incertaine d'une bougie dans l'obscurité. Avec chaque respiration, cette lumière devient plus forte, plus stable. Elle commence à diffuser sa chaleur dans votre poitrine, apaisant les tensions qui s'y trouvent peut-être. Cette chaleur commence à dissoudre les nœuds d'anxiété, les poids de tristesse, les barrières de désespoir. Sentez cette chaleur se répandre comme une onde douce à travers votre corps. Des vagues d'or liquide qui coulent depuis votre cœur vers vos épaules, vos bras, vos mains. Cette lumière descend maintenant dans votre ventre, région où nous portons souvent tant de tensions et d'émotions non exprimées. Elle apporte une sensation de détente et de chaleur bienveillante, permettant à ce qui est contracté de se relâcher, à ce qui est figé de retrouver sa fluidité. La lumière continue son voyage, descendant sur vos hanches, vos jambes, jusqu'à la pointe de vos orteils.
À chaque zone qu'elle traverse, elle invite à la détente, à l'ouverture, au retour d'une certaine légèreté. Elle remonte maintenant le long de votre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, comme une douce caresse qui redresse et soutient. Elle vous rappelle votre force intérieure, cette colonne qui vous a soutenu à travers toutes les tempêtes de votre vie. Elle atteint votre nuque, souvent tendue par le poids des soucis, puis votre visage, détendant votre mâchoire, vos tempes, votre front. Peut-être pouvez-vous sentir les traits de votre visage s'adoucir, comme si un masque de tension se dissolvait progressivement. À présent, imaginez-vous dans une forêt ancienne, emplie de sagesse. Les arbres majestueux autour de vous ont traversé d'innombrables saisons. Ils ont connu des hivers rigoureux où leurs branches étaient nues et des printemps glorieux où la vie explosait de nouveau. Ces arbres sont comme des témoins silencieux et bienveillants de tous les cycles de la vie. Ils ne jugent pas l'hiver pour sa froideur, ni ne s'attachent excessivement au printemps pour sa beauté. Ils accueillent chaque saison comme une expression nécessaire du grand cycle de la vie. Marchez lentement dans cette forêt. Sentez le sol souple sous vos pieds. Peut-être pouvez-vous sentir les feuilles ou les aiguilles de pin qui craquent doucement sous vos pas. Entendez le bruissement des feuilles dans la brise. Respirez l'odeur riche de l'humus et de la végétation. Avec chaque pas, vous vous sentez davantage connecté à cette forêt vivante, comme si vous faisiez partie intégrante de ce réseau de vie qui s'étend tout autour de vous. Vous apercevez un sentier devant vous. Il serpente entre les arbres, tantôt visible, tantôt presque effacé, comme le chemin de votre propre vie, parfois clair et évident, d'autres fois mystérieux et incertain. Suivez-le avec confiance.
Alors que vous avancez, vous remarquez que certaines parties de la forêt semblent plus sombres, plus denses. C'est comme si les arbres s'y serraient davantage, laissant passer moins de lumière. Ces zones plus obscures font partie intégrante de la forêt, tout comme vos moments de tristesse ou de désespoir font partie de votre expérience humaine. Ni bon, ni mauvais, simplement présent. Ces zones d'ombre ont leur propre beauté, leur propre sagesse à offrir. Continuez à marcher. Observez comment le sentier vous mène parfois à travers ces zones d'ombre, mais jamais pour longtemps. Même dans les parties les plus denses de la forêt, de minces rayons de lumière parviennent à percer à travers la canopée, créant des colonnes dorées dans l'air. Et voilà qu'au détour du chemin, vous apercevez une clairière baignée de lumière. Le soleil y perce à travers la canopée, créant des rayons dorés qui dansent jusqu'au sol. C'est comme si la forêt elle-même vous offrait cet espace de clarté et de lumière. Dirigez-vous vers cette clairière. Sentez comment, à chaque pas, la lumière devient plus présente, plus tangible. L'air semble plus léger ici, plus facile à respirer. Une sensation subtile d'espoir commence peut-être à s'éveiller en vous. Vous voici maintenant au centre de la clairière. La lumière vous enveloppe comme un manteau de douceur. Installez-vous confortablement ici, peut-être assis sur une souche d'arbre couverte de mousse ou allongé dans l'herbe tendre. Sentez la chaleur du soleil sur votre peau. Elle pénètre en vous, réveillant la graine de lumière dans votre cœur, l'aidant à s'épanouir davantage. Cette chaleur externe et la lumière interne se reconnaissent, entrent en résonance, s'amplifient mutuellement.
Alors que vous êtes là, baigné dans cette lumière, vous sentez une présence s'approcher. Ce n'est pas une présence physique, mais plutôt une énergie, une essence bienveillante qui s'approche de vous. Cette présence est l'incarnation même de l'amour inconditionnel. Elle pourrait prendre la forme d'un être de lumière, d'un animal sage, d'un arbre ancien ou simplement d'une douce lueur, quelle que soit la forme qui résonne le plus avec vous. Elle vous connaît profondément, complètement. Chaque joie que vous avez vécue, chaque larme que vous avez versée, chaque bataille que vous avez menée contre l'obscurité. Elle connaît votre force, même quand vous doutez d'elle, et elle vous aime, sans condition, sans jugement, sans attente. Un amour qui ne demande rien en retour, qui ne s'impatiente jamais, qui ne s'épuise jamais. Un amour qui vous voit dans votre totalité et qui vous chérit exactement tel que vous êtes. Sentez cet amour qui vous enveloppe, comme un océan de tendresse dans lequel vous pouvez vous abandonner en toute sécurité. Peut-être sentez-vous une résistance, c'est normal. Notre cœur blessé a parfois du mal à recevoir l'amour dont il a pourtant tant besoin. Accordez-vous la permission de recevoir à votre rythme, autant que vous pouvez. Cette présence aimante s'approche encore et pose symboliquement une main sur votre cœur. Sentez la chaleur et le réconfort qui émanent de ce contact. C'est comme si des années de tension, de doute et de croyances limitantes commençaient à se dissoudre sous cette touche guérisseuse. Peut-être entendez-vous des mots murmurés avec une tendresse infinie. Tu es aimé exactement comme tu es. Ta douleur ne diminue en rien ta valeur. Tes moments d'obscurité ne ternissent pas ta lumière intérieure. La dépression que tu traverses n'est pas une punition, ni une faiblesse, ni un échec. C'est une expérience humaine profonde, un appel à prendre soin de toi avec une tendresse renouvelée. Comme cette forêt qui connaît toutes les saisons, toi aussi tu traverses des cycles. L'hiver de ton âme n'est pas permanent. Le printemps reviendra, aussi certainement que le soleil se lève chaque matin. Laissez ces paroles pénétrer profondément en vous, comme une pluie douce
qui irriguent un sol assoiffé. Permettez-leur de toucher les parties de vous qui ont le plus besoin d'entendre ces vérités. Maintenant, avec cette présence aimante à vos côtés, regardez autour de vous dans la clairière. Vous remarquez qu'un petit jardin commence à se former. Des fleurs éclosent là où vos pieds ont touché le sol. Des plantes aux couleurs vives poussent à vue d'œil. C'est votre jardin intérieur qui se manifeste, le royaume de vos possibilités, de votre créativité, de votre joie. Certaines parties de ce jardin sont luxuriantes et florissantes. D'autres semblent plus clairsemées, avec une terre plus sèche. Les deux font partie du même jardin, tout comme la joie et la tristesse font partie de la même vie. La présence aimante vous invite à cultiver ce jardin, à votre rythme, avec tendresse. Elle vous rappelle que même les parties les plus arides peuvent reverdir avec des soins patients. Chaque petit geste de bienveillance envers toi-même est comme une goutte d'eau pour ce jardin. Chaque moment où tu choisis de te traiter avec douceur plutôt qu'avec dureté, chaque fois que tu reconnais ta souffrance sans t'y identifier, tu nourris les graines de joie. Vous vous approchez des zones moins florissantes du jardin, sans jugement, avec une curiosité bienveillante, et vous leur accordez votre attention. Sur ces zones, la présence aimante vous aide à verser symboliquement de l'eau, l'eau de la compassion envers vous-même. Regardez comment la terre l'absorbe avidement, comme votre âme aspire à cette tendresse que vous lui offrez maintenant. Observez comment, même dans les zones les plus arides, de minuscules pousses vertes commencent à apparaître. C'est le pouvoir de l'attention aimante. Elle nourrit et transforme. C'est votre capacité à retrouver progressivement la joie, même après les périodes les plus sombres.
Prenons un moment maintenant pour revenir à la conscience de notre corps physique. Sentez de nouveau les points de contact entre votre corps et la surface qui vous soutient, tout en gardant l'image du jardin et la sensation de présence aimante. Portez attention à votre respiration. Sentez l'air qui entre et sort de vos narines. Le mouvement subtil de votre poitrine et de votre ventre. Cette respiration qui vous a accompagné depuis votre premier jour et qui continuera jusqu'au dernier. Un compagnon fidèle, une ancre dans le présent. Ressentez la solidité de votre corps, ce temple qui vous porte à travers toutes les saisons de votre vie. Même dans les moments où vous vous sentez fragile, votre corps continue son travail incessant pour vous maintenir en vie. Il mérite votre gratitude et votre soin bienveillant. Peut-être pouvez-vous placer à nouveau vos mains sur votre cœur ou sur toute autre partie de votre corps qui semble avoir besoin d'attention et offrir un merci silencieux à ce corps qui vous porte, quelles que soient les tempêtes émotionnelles que vous traversez. Il est maintenant temps de préparer doucement notre retour. Mais sachez que cette clairière, ce jardin, cette présence aimante, tout cela reste en vous. Ce n'est pas un lieu que vous visitez, mais une partie de qui vous êtes. La graine de lumière dans votre cœur continue de briller, même si parfois vous ne la sentez pas, même si des nuages l'obscurcissent temporairement, elle est toujours là. Rien ne peut l'éteindre complètement, car elle est l'essence même de qui vous êtes. Avant de quitter la clairière, la présence aimante vous offre un cadeau, un petit cristal lumineux qui contient l'essence de cette expérience. Placez-le symboliquement près de votre cœur, comme un rappel que vous pouvez toujours revenir à cet état d'amour et de paix. Je suis toujours là, murmure la présence, dans les moments de clarté comme dans les moments d'obscurité. Je ne t'abandonne jamais. Tu peux me retrouver dans la lumière de ton cœur, dans la beauté de la nature, dans la bienveillance que tu t'offres et que tu offres aux autres.
Commencez maintenant à revenir progressivement à votre environnement immédiat. Devenez plus conscient des sons autour de vous, de la température de la pièce, de la texture des vêtements sur votre peau. Tout en revenant, rappelez-vous que la dépression, comme tous les états émotionnels, n'est pas une identité, mais une expérience qui vous traverse. Comme la forêt qui endure l'hiver, sans jamais devenir l'hiver, vous traversez la dépression, sans jamais être défini par elle. La guérison n'est pas toujours un chemin linéaire. Il y aura des hauts et des bas, des jours de clarté et des jours plus sombres. Mais avec chaque acte d'autocompassion, chaque moment où vous nourrissez la lumière en vous, vous renforcez votre capacité de retrouver la joie, même après les périodes les plus difficiles. La lumière que vous avez contactée aujourd'hui est toujours disponible à chaque instant de chaque jour. Parfois elle semble plus accessible, parfois plus lointaine, mais elle ne s'éteint jamais complètement. Elle est votre nature véritable, au-delà des fluctuations de l'humeur et des circonstances. Commencez à bouger doucement vos doigts, vos orteils. Peut-être souhaitez-vous étirer légèrement vos bras, votre cou, réveillant progressivement votre corps. Si vos yeux étaient fermés, préparez-vous à les ouvrir en ramenant avec vous la sensation de paix et d'amour que vous avez cultivée. Lorsque vous êtes prêt, ouvrez lentement les yeux en gardant votre attention tournée vers l'intérieur pendant quelques moments encore. Sachez que vous pouvez revenir à cette pratique aussi souvent que nécessaire, comme une source à laquelle vous pouvez vous abreuver quand la soif se fait sentir. Chaque fois que vous revenez à cette méditation, vous renforcez les chemins neuronaux de la paix et de la joie dans votre cerveau. Nous arrivons maintenant au terme de notre voyage intérieur, mais rappelez-vous que chaque fin est aussi un commencement. La dépression n'est pas qui vous êtes, c'est une expérience que vous traversez. Comme la forêt que nous avons visualisée ensemble, vous connaissez peut-être l'hiver maintenant, mais votre nature profonde contient toutes les saisons. Le chemin vers la guérison n'est rarement linéaire. Il y aura des jours où la lumière semblera plus accessible et d'autres où les nuages paraîtront plus épais. C'est le rythme naturel du processus de guérison. Chaque petit pas compte. Chaque moment où vous choisissez de vous traiter avec bienveillance plutôt qu'avec dureté, chaque fois que vous accordez à votre souffrance un espace pour exister sans vous y identifier complètement, ce sont autant de graines que vous plantez dans votre jardin intérieur. N'oubliez pas de tendre la main. Parfois, le poids semble trop lourd à porter seul. Et c'est normal. Derrière la honte qui nous pousse à l'isolement se cache souvent notre plus grand besoin, celui d'être vu, entendu et soutenu dans notre humanité fragile. Si cette méditation vous a apporté ne serait-ce qu'un instant de paix ou une bouffée d'espoir, revenez-y aussi souvent que nécessaire. Et n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. Vos mots pourraient être exactement ce dont un autre membre de notre communauté a besoin aujourd'hui. Je vous laisse avec cette pensée.
Vous êtes infiniment plus vaste que votre souffrance. Et quelque part, au-delà des nuages de la dépression, votre soleil intérieur continue de briller, patient et constant, attendant simplement le moment propice pour percer à nouveau à travers les nuages. Prenez soin de vous avec toute la tendresse que vous méritez. À bientôt sur Tisane et Chocolat.